Cette vidéo a attiré l'attention de nombreux internautes pour ses manifestations paranormales. Elle montre une tentative infructueuse de se débarrasser d'une poupée présumée hantée. L'enregistrement commence de manière assez banale avec un homme devant sa maison qui jette une poupée effrayante dans une poubelle. Cependant, la tranquillité est de courte durée. Quelques heures plus tard, la caméra qui continue de filmer la scène capte un mouvement inattendu. La poupée, auparavant jetée, est vue se déplaçant seule à l'extérieur. La séquence suivante révèle la poupée assise sur les escaliers de la maison, renforçant l'idée qu'elle est animée par une force surnaturelle. Dans une scène chargée d'émotions et d'effroi, une femme rentre chez elle tard le soir. Alors qu'elle se gare devant sa demeure, un détail terrifiant attire son attention. Elle observe à la fenêtre une silhouette floue qui ressemble à un enfant fantôme, apparemment perdu et désorienté. L'atmosphère se charge de tristesse lorsque la femme comprend qu'elle est probablement en présence de l'esprit d'un enfant qui aurait vécu dans cette maison des années auparavant. Un après-midi ordinaire à Opelousas en Louisiane prend une tournure mystérieuse pour Dante Sonia. Alors qu'il s'arrête pour faire le plein à une station-service, son regard est attiré par un bus scolaire vide de l'autre côté de la rue. Investigate. An empty bus. An empty bus. À travers les fenêtres du bus, Dante aperçoit des ombres inquiétantes qui semblent être celles d'enfants marchant dans l'allée du bus, alors qu'aucun passager n'est à bord. Intrigué et quelque peu effrayé, Dante s'approche du bus et fait même le tour avec son camion pour enquêter, mais ne trouve personne. Il n'y a aucune explication logique à ces apparitions étranges. Dante partage sa mésaventure sur Facebook, où la vidéo devient virale, atteignant plus de 2 millions de vues. Le mystère des ombres dans ce bus scolaire reste non résolu à ce jour. La légende suivante circule sur Internet, et son origine demeure un mystère. Pourtant, l'histoire et la photo associée sont suffisamment troublantes pour donner des frissons. Elle raconte qu'un enfant parlait souvent à sa mère de son ami imaginaire, qu'il appelait l'ami au cou cassé. Ils jouaient ensemble à divers jeux, et l'enfant passait beaucoup de temps à dessiner son ami et à raconter des histoires sur leurs aventures. Voici l'un de ses dessins. Le dessin montre une figure inquiétante avec un cou anormalement tordu. Une représentation qui avait toujours semblé étrange aux parents, mais qu'ils avaient fini par accepter comme une simple imagination enfantine.
Cela changea le jour où ils parcoururent de vieilles photos de famille. En tombant sur une vieille photo, le jeune garçon la remarqua immédiatement. La photo en question montrait une silhouette floue en arrière-plan, avec un cou tordu de manière très similaire au dessin de l'enfant. Les parents, horrifiés, ne pouvaient pas ignorer les similitudes entre le dessin de leur fils et cette figure effrayante sur la photo. Malgré de nombreux débats, les internautes n'ont pas réussi à fournir une explication rationnelle qui réfuterait l'authenticité de la photographie, laissant ce mystère non résolu. Alors, cette vieille légende d'Internet est-elle réelle? Je vous laisse en décider. Il y a quelques semaines à Bend, dans l'Oregon, un couple se détendait dans leur jardin lorsqu'ils ont tous deux remarqué quelque chose de mystérieux dans le ciel nocturne. Il était environ 21h lorsqu'ils ont été surpris par la vue de diverses lumières brillantes dans le ciel. Selon la publication originale, les lumières étaient orange ambrées et oscillaient dans une forme triangulaire et une ligne droite, rendant l'expérience encore plus effrayante. Ils ont également noté que les lumières étaient complètement silencieuses. De nombreuses personnes dans la section des commentaires ont également mentionné avoir vu quelque chose de similaire dans le ciel au-dessus du nord-ouest du Pacifique. En concentrant notre attention sur le ciel Nournect, on peut voir 3 lumières incroyablement brillantes volant à l'unisson vers le bas à gauche. On peut également voir une autre lumière qui les suit tout en maintenant la même distance. Quelques personnes ont suggéré qu'il pourrait s'agir de lanternes puisqu'elles ne produisaient aucun bruit perceptible. D'après les images, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit de solide entre les lumières formant le triangle. Donc on peut supposer qu'il s'agit de 3 objets séparés. Alors que beaucoup ont rapidement affirmé qu'ils avaient capturé un engin extraterrestre, quelques sceptiques étaient convaincus qu'il s'agissait simplement de drones militaires. Que pensez-vous de cette mystérieuse observation? Avez-vous déjà vu quelque chose de similaire dans le ciel? Une vidéo sur TikTok, postée par Eddie sous le pseudonyme Break and Pop, a suscité un large intérêt sur Internet. Eddie filme une scène étrange dans une pizzeria du quartier. Okay, where is this car that's reflecting on this Boston Pizza window? It's a Corvette C8. I seriously don't see that car anywhere. On y voit clairement le reflet d'une voiture de sport orange dans la fenêtre du restaurant, mais aucune trace de la voiture elle-même. Hello, where's that car? Where is this car? Visiblement confus, Eddie tente de démêler ce mystère. Hello, where's that car? Where is this car? Logiquement, la voiture devrait être là, puisque son reflet est visible. Cependant, lorsqu'Eddie dézoome pour montrer tout le parking, il est clair que le véhicule est absent. I seriously don't see that car anywhere. Where's that car? La vidéo se termine, laissant derrière elle un mystère non résolu. Où pensez-vous que se trouve réellement la voiture orange? Tommy Wells partage une vidéo d'une fête d'anniversaire qui prend une tournure effrayante. Initialement, la scène est joyeuse. Une famille se rassemble dans la cuisine pour célébrer un anniversaire. La femme de Tommy filme les festivités avec légèreté. Happy birthday, dear Chrissy. Happy birthday to you. Yeah, let me get those out, girl. She got Alright. Yeah. You gonna cut the cake at mom or you want me to? Go ahead, I'm running the camera. Alrighty. Daddy's cutting the cake. Did you like the bicycle and stuff you got for your birthday? Oh my God, Tommy, it's gonna start again. Oh, God, dang, no. It ain't gotta mess everything up. It's gonna mess this up for everybody now. Come on, sissy. Come on, baby, come on. I don't know what's gonna happen. Come on. This is ridiculous. I'm sorry, baby. Seems like it's messing everything in 4 seconds. It's okay, it'll be alright. God, I can't. We should have had this at Jerry's house.
Okay, it might not It's do just anything else, okay? this stuff is starting again. I'm sorry, sweetie. You okay? I'm so sorry. God damn! Oh God! What the hell is going on? Go to the front room. Go to the front room, girls, go. Oh God! Oh my God! Let's get out of here, come on. Let's go. Soudainement, sans aucune intervention visible, le robinet de la cuisine s'ouvre de lui-même. Dans les moments qui suivent, un chaos inexplicable s'empare de la pièce. Les placards et les tiroirs s'ouvrent et se ferment bruyamment, créant une panique générale, surtout parmi les enfants présents. La famille est visiblement secouée par ces phénomènes. Malgré la popularité de la vidéo et les nombreuses années écoulées depuis sa publication, aucune explication n'a jamais été fournie pour démystifier ces événements. On espère que la famille a surmonté ces événements troublants et que les répercussions n'ont pas été trop durables. Yann, de la chaîne YouTube Midwest Ghost Hunter, a décidé d'explorer seul le cimetière de Roselawn, connu pour être l'un des plus hantés du Minnesota. Fondé en 1886, ce lieu est réputé pour abriter des esprits agités. Yann s'est promené parmi les tombes, jetant un coup d'œil curieux dans les grands mausolées. Au cours de son exploration, il a entendu quelque chose d'étrange. What was that? That was like a voice. I just heard someone talking. Holy crap. Hello? It sounded like a man's voice. It came from this way. Over by these tombstones. Is there someone over here? Okay. Holy shit. I heard that loud and clear. I just heard somebody clear as day. Holy crap! That was right behind me. Are you a spirit that is attached to one of these graves? Oh, whoa! Holy moly! That was just an orb. It just floated across this tombstone. Une voix désincarnée, à peine audible, murmurait « bonjour ». En continuant son chemin, la même voix a été captée disant « je suis ici ». Ensuite, une étrange lumière a été filmée par Yann, se dirigeant vers un des endroits les plus mystérieux du cimetière. This here is a interesting spot. Right there, in the center, is a sphere with a bunch of handprints on it. And what you do is you walk down this little spiral path that leads up to it. And once you eventually get to it, you put your hands on it. And you try to find a hand that fits your hand. It's kind of a strange but interesting feature. I've never seen something like this before in a cemetery. Could you give me a sign if you're here? Whoa. This thing just made a noise. What the heck? Dude, what the heck? This thing's making weird noises. I'll try to snap a photo of it. Whoa, weird. Dude, there's like a bunch of orbs all around it. What the heck?
There's orbs floating everywhere. All around this thing. Plusieurs orbes lumineux ont été photographiés, ressemblant à ceux filmés plus tôt. Ian poursuit son exploration, s'aventurant de plus en plus loin dans le cimetière. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a complètement terrifié. Whoa, what the fuck? Did that just move? That freaking angel just turned and looked at me. Do you see that? It's looking right at me. I'm actually really creeped out. Devant un mausolée, une petite statue d'ange s'est soudainement tournée pour faire face à l'intérieur. Ce mouvement inattendu a choqué Ian, qui s'est approché prudemment du mausolée et a tenté de communiquer avec un cadomètre. It's called a K2 meter. It's a way that I can communicate with you. Are you here with me? Thank you. Yes. Did you move this angel statue? If so, touch the green light. You are. Thank you. Is this your mausoleum? I take it? Does this mausoleum contain your body? Yes. Thank you. So that means your last name must be Pearson, right? Is your last name Pearson? Yes. Thank you. Pearson, I have a request for you if that's okay. Since you moved that angel statue just now, would you be able to move it again? If so, touch the green light. Ooh, okay. Let's see if it moves. What? Did you see that? Holy shit, it just moved again. I cannot believe that. Thank you. Thank you so much. Le cadomètre a réagi aux questions d'Ian, s'allumant à plusieurs reprises. Incroyablement, après avoir demandé à l'esprit de bouger la statue à nouveau, l'ange a glissé sur le sol, terrifiant Ian qui s'est éloigné sous le choc. Malgré sa peur, il a continué à avancer dans le cimetière jusqu'à ce qu'il fasse une autre découverte étrange. Whoa, you see that? The door's open on this one. Whoa, that is really unusual. You normally never see this. All these vaults are kept locked, so it makes you wonder, how did this open? Either someone would have had a key, or something opened it from inside. Hello? Is anyone in there? Holy shit. Someone just said hello. Hi. What's your name? My name is Ian. I've got chills. Whoa! Did that just move? That door just opened even more. La porte du mausolée s'est ouverte d'elle-même, semblant inviter Ian à entrer.
Ne sachant pas à quoi s'attendre, il a franchi le seuil. All right. Hope you don't mind coming in, okay? Jeez Louise. It is really creepy in here. I'm keeping an eye on that door. If that thing closes, you're gonna hear me scream. Oh. What the f***? I just felt something touch my neck. Did you just touch me? I felt you just touch me. I'm getting a really eerie feeling in here, guys. Oh, what was that? Oh God, get me out of there. Oh God, damn. That thing just launched right at me. Soudain, un vase sur le sol s'est dirigé brusquement vers lui, le faisant fuir du mausolée en courant. Cette rencontre effrayante a glacé le sang d'Ian et le mien en regardant la vidéo. Que pensez-vous de cette expérience terrifiante ? Jackson, un garçon de 8 ans de Grapevine, Texas, et 2 de ses amis organisent une soirée pyjama. Courageux mais peut-être un peu téméraire, il décide de demander à Alexa de leur raconter une histoire effrayante avant de dormir. Mais ils vont vite regretter cette décision. Alexa, tell me a bedtime story. Sorry, I don't know that. Alexa, tell me a horror story. Did you hear that? Okay, turn it off. Alexa, stop. Alexa, turn off. Alexa, was that creepy? Yeah. It wasn't. Alexa, play. That's what this is. It's like a Alexa, stop! Alexa, stop! Alexa, stop! Alexa, stop! Alexa, stop! What's your call? There's nothing scary at all. Alexa, stop. Comme ils l'ont demandé, Alexa commence son récit par une phrase inquiétante. Avez-vous entendu ça ? Cette introduction suffit pour que les 3 jeunes garçons perdent leur sang-froid. Ils se mettent à crier et à hurler, suppliant Alexa de s'arrêter. Heureusement, la mère de Jackson arrive pour calmer le jeu, même si elle semble peu impressionnée par leur réaction effrayée. Cette mésaventure capturée en vidéo nous rappelle que parfois, les histoires effrayantes peuvent être un peu trop réalistes pour les jeunes auditeurs. Que pensez-vous de la réaction des garçons ? Auriez-vous réagi de la même manière ? Une vidéo particulièrement terrifiante a été enregistrée par Laura dans un tunnel ferroviaire abandonné en Allemagne, un lieu chargé d'histoire construit en 1890 et fréquemment utilisé par les troupes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une exploration le week-end, Laura parcourt ce vieux tunnel historique, caméra à la main. Soudain, quelque chose de pâle et émacié émerge des rails devant elle, ressemblant étrangement à un petit bras maigre. En découvrant cette apparition, Laura, visiblement perturbée, commence à courir. Après avoir revu cette séquence à plusieurs reprises, il reste difficile de déterminer la nature de cette forme. Ça pourrait être un animal ou peut-être une personne dans un état très inhabituel. L'interprétation reste ouverte. Qu'en pensez-vous ? Un homme nommé JD
a commencé à vivre des phénomènes paranormaux chez lui, quelque part à Chicago depuis le début de l'éclipse lunaire. Il dit entendre occasionnellement certains bruits dans la maison et parfois trouver des objets déplacés alors que personne n'est présent. Un jour, il commence à entendre un étrange bruit de cognement provenant de la salle de bain, et voici ce qu'il capture. It's just really been tripping me out. It's been doing this since the solar eclipse, I would say. And I don't really believe in ghosts. But this shit's really fucking with me. Look at this. It just stops. There ain't nothing going on. Look. What the fuck? What the actual fuck? Bro, there's no fucking way. Wait, I'm really like, what the fuck? Shit's really freaking me out, y'all. If you've ever seen anything like this before, please let me know. Il n'arrive pas à faire cesser le bruit, peu importe ce qu'il fait. Et parfois, alors qu'il est simplement en train de se détendre avec son téléphone, cela recommence. Alors, suivant les conseils de ses spectateurs, il utilise de l'eau bénite pour essayer de la mettre dans la salle de bain. So I've been taking some of you guys' advice. I got my holy water right here. I'm gonna insert the holy water into my water gun. All right, and I'll just put it in the thing. I got the cross like you guys said, dude. I didn't really have any real wood, but see, the thing is, I don't even know if I'm actually hitting my op. Like, I feel like it's coming from over here. It don't do it when the door is closed. Like, it does not do it. I look stupid as fuck. Oh my god. I need to get out the house. Après avoir aspergé la salle de bain d'eau bénite, les choses empirent et les cognements se transforment en coups violents. Y'all see that though, right? Ses spectateurs suggèrent qu'il installe une caméra à l'intérieur de la pièce pour voir ce qui se passe, et voici ce qu'il capture. Don't get it. Le bruit de cognement continue, même s'il n'y a rien. Et JT dit qu'il en a assez des bruits et ne sait pas quoi faire à ce sujet, ni ce qui les cause. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Un couple américain a réalisé son rêve en acquérant une maison pittoresque dans la campagne du Michigan, nichée au milieu des bois. Tout semblait parfait jusqu'à ce que des bruits nocturnes inexplicables commencent à perturber leur tranquillité. Au début, Peter et Ash pensaient qu'il s'agissait simplement d'animaux, peut-être des coyotes. Cependant, la persistance et la nature étrange des bruits suggéraient autre chose. Sounds like it's in the front yard.
just... There's nothing out here. Okay. Une nuit, après avoir veillé tard pour un match de football, Peter est réveillé par ces sons alarmants. Il pense que les bruits viennent du jardin à l'avant de la maison. Poussé par la curiosité et une pointe d'inquiétude, il décide d'aller vérifier. À l'ouverture de la porte, il ne trouve personne, ce qui ne fait qu'accroître leur anxiété. Face à ces événements récurrents, Peter et sa compagne Ash décident d'installer une caméra de surveillance pour tenter de découvrir ce qui se passe réellement. Ce qu'ils vont capturer est à peine croyable. Regardez. Avez-vous vu cela? Dans la zone ombragée à droite de l'écran, quelque chose bouge parmi les arbres, tandis que les mêmes bruits inquiétants se poursuivent. La caméra semble avoir capturé une présence que Peter et Ash ne parviennent pas à expliquer. Quelque temps après, près d'un étang à proximité de leur maison, Peter entend à nouveau ces bruits terrifiants. Il commence à enregistrer avec son téléphone, espérant capturer des preuves concrètes, mais il filme accidentellement quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Regardez attentivement. Hearing him more up by the pond lately. It's going today. And what was that? You all? What the hell was that? Tandis que Pete filme autour de l'étang, un mouvement soudain dans les arbres attire son attention. Au même moment, les bruits mystérieux s'intensifient, donnant l'impression que leur source se rapproche de plus en plus. La tension monte rapidement. Peu après, au milieu de la nuit, Pete et Ash sont brusquement réveillés par ces sons familiers. Mais cette fois, ils semblent très proches, presque à l'extérieur de leur maison. No, just stay upstairs, okay, Ash? No, stay upstairs. I'm scared. It stopped. Babe, do you see anything? I don't know. No, I don't see anything. It sounds like it's on the porch. I know it sounded right, like it was right outside. Are we going down No, there? just stay up there. Please go. Do you see anything? I don't know, it doesn't look... Okay, no, I made sure. Make sure the door's locked. What's it? What did you? I don't know, Did you didn't see see it? anything. I Well, didn't why see did you- anything out there. I mean... Quelque chose tente d'ouvrir la porte. Malgré une inspection minutieuse, le couple ne voit personne. Le silence retombe ensuite, jusqu'à ce que, quelques nuits plus tard, en rentrant en voiture à travers la forêt, ils entendent à nouveau ces sons étranges. Au début distants, ils se renforcent progressivement, jusqu'à envelopper complètement la voiture. Dude. Did you hear that? What the fuck? Oh my god, no. That. Alors que les bruits environnants se font de plus en plus menaçants, Pete et Ash, paniqués, décident de fuir aussi vite que possible pour échapper à ce qui les traque. Néanmoins, ils tentent de maintenir une apparence de normalité. Dans un autre clip, le couple est à la maison lorsqu'un bruit soudain les alarme. Yes. Oh, can I do one more? Sorry. Okay, Why is she like this? Did you hear it? Yeah, what the fuck was that? It sounded like it was the front door. Again. Did you see anything? No, there's no one out. No. What? What? Is that the apple?
Pete, Is anyone out there? This isn't fucking funny. Pete, don't go that far. Come back If I see inside. you, I'm calling the goddamn cops. Come back inside. Come on. Seriously. I'm tired of this shit. No. Il se précipite à la porte d'entrée pour vérifier s'il y a quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur. Tout semble calme, jusqu'à ce que Pete remarque une pomme sur le porche, suspectant qu'elle ait été lancée contre leur maison. En colère et agité, il crie que s'il voit quelqu'un, il n'hésitera pas à appeler la police. Malgré cet avertissement, les perturbations ne cessent de continuer. Le couple, désireux de protéger leur domicile, installe des caméras de sécurité tout autour de la maison pour capturer toute activité inhabituelle. Bientôt, l'une de ces caméras enregistre un événement troublant. Dans ce clip, il semble que quelque chose d'invisible arrache violemment un rideau devant la fenêtre. Ce détail peut paraître anodin, mais il survient après une série d'événements étranges et inexpliqués chez Pete et Ash, incluant la découverte d'une poignée de portes détachées, bien que ni l'un ni l'autre ne l'ait retirée. Pete commence alors à se demander si ces incidents ne sont pas les farces de jeunes locaux, cherchant à les effrayer. Toutefois, la nature de ces perturbations suggère une origine plus sinistre et non humaine. Man, it really sounds like it does not like the rain. It feels so much closer to the house than here. Suite à cette mise à jour, les spectateurs commencent à spéculer que ces perturbations pourraient être l'œuvre d'une entité maléfique, peut-être un skinwalker. Peu après, Pete partage une nouvelle vidéo où il filme les arbres autour de leur maison, visiblement perturbés par les événements bizarres qui se sont succédés durant plusieurs mois. Regardez attentivement. Au-dessus des arbres, on peut distinguer ce qui ressemble à un visage. Alors que Pete se demande s'il n'est pas en train d'halluciner, de nombreux téléspectateurs affirment voir la même chose. Pouvez-vous apercevoir ce visage ? À bout de patience et désirant que les bruits et les perturbations cessent, Pete et Ash rentrent chez eux tard le soir et entendent à nouveau les bruits mystérieux. Cette fois, ils décident de faire face à ce qui se trouve dehors, espérant montrer qu'ils ne sont pas intimidés. Mais cette décision se révèle être une erreur, car dès qu'ils sortent de la voiture, les bruits s'intensifient, leur donnant l'impression d'être encerclés par quelque chose de menaçant. Dès que Pete et Ash quittent leur voiture, l'intensité des bruits s'accroît de manière alarmante, donnant l'impression que l'entité mystérieuse se rapproche dangereusement d'eux. Rapidement, ils se sentent complètement encerclés, pris de panique à l'idée d'une confrontation imminente avec ce qui les hante. Perdant leur sang-froid, ils courent se réfugier dans leur véhicule. Dans une ultime mise à jour, Pete et Ash sont chez eux quand soudain, les bruits familiers cessent. Ce silence n'est pas une première, mais il donne l'impression que l'entité est tout près, juste à l'extérieur de leur maison.
Ash, déterminé à dévoiler la nature de cette présence, éteint les lumières et oriente sa caméra vers une fenêtre. Ce qu'elle enregistre est terrifiant, surpassant tout ce qu'ils ont pu capturer jusqu'à présent. What, man? What's going on? I hear something out there. I'm just gonna see. Hold on. Stay away from the windows. What is... What the fuck is that? La forme capturée sur la vidéo ne semble pas humaine et pourrait bien être la source des perturbations effrayantes qui empoisonnent leur quotidien depuis leur emménagement. Est-ce un skinwalker, comme le suggèrent certains, ou quelque chose de complètement différent? Quelle est votre opinion sur cette entité mystérieuse? Miguelito, 25, confesse que lui et sa femme sont extrêmement inquiets après avoir visionné une vidéo que leur jeune fils a enregistrée. Voyons si vous détectez quelque chose d'étrange. Il faut noter que l'enfant était seul dans l'une des chambres de la maison de sa grand-mère lorsqu'il a commencé à enregistrer avec le téléphone de sa mère. Vous pouvez le remarquer au début où il se trouve au bout le plus éloigné du lit. Soudain, l'appareil enregistre la présence de quelqu'un ou de quelque chose qui n'aurait jamais dû apparaître là. Personne dans sa famille ne connaît ce visage. Personne ne sait qui c'est. C'est un visage à l'air sinistre qui semble sourire et regarder directement la caméra, comme s'il avait su à l'avance par où passerait l'enfant qui agitait le téléphone dans tous les sens. Jusqu'à ce jour, cette vidéo terrifie absolument toute la famille de Miguel, surtout à cause de la proximité de ce visage. Sur TikTok, Dario Pidi partage une expérience effrayante vécue lors d'un séjour nocturne dans les montagnes Appalaches, célèbres pour leur légende de hantise. Dans la vidéo, on découvre Dario et sa famille essayant de se détendre dans un jacuzzi extérieur en pleine nuit. Alors qu'ils tentent de se relaxer, un son étrange et perturbant vient troubler leur tranquillité. What's the aliens, bro? I think it's a train. Es que porque suena así a la verga. But that's just scary. Okay, do you guys want to go inside? No. Dicen que no pasa nada. I'm recording this shit. Ce bruit que vous pouvez entendre dans l'extrait n'est pas une musique d'ambiance, mais bien un phénomène sonore que ni Dario ni sa famille ne parviennent à expliquer. Selon Dario, ils n'ont jamais réussi à identifier l'origine de ce bruit mystérieux. Convaincus désormais que les montagnes Appalaches abritent des phénomènes paranormaux, il est peu probable qu'ils y passent une autre nuit. Cette expérience terrifiante laisse Dario et sa famille avec plus de questions que de réponses. Que pensez-vous de ce bruit ? Croyez-vous aux histoires de lieux hantés comme les Appalaches ? Une conduite nocturne de routine se transforme en une épreuve hantée lorsqu'une dashcam enregistre quelque chose d'inattendu et de troublant.
Sortant de l'obscurité totale, une silhouette vêtue entièrement de blanc apparaît au bord de la route. Les phares de la voiture illuminent la figure, révélant une présence fantomatique presque éthérée. Le conducteur, surpris, ralentit instinctivement la voiture alors que la silhouette effrayante devient de plus en plus nette. S'agit-il d'un esprit errant, d'une personne en détresse ou d'une illusion créée par les conditions de faible luminosité ? Dans un épisode troublant capturé par un agent de sécurité, une soirée de routine se transforme en une rencontre mystérieuse. Tard dans la nuit, alors qu'il surveillait l'extérieur d'un établissement, l'agent et plusieurs témoins affirment avoir vu une apparition étrange de l'autre côté de la rue. Convaincu d'avoir aperçu une vieille dame qui disparaissait comme par magie, l'agent décide d'enquêter de plus près pour vérifier s'il y a des indices expliquant cette vision. Someone was walking by, bro, and they just disappeared when they got by the tree. Un guardia de seguridad se dirige al lugar donde su compañero asegura que vio algo. There was a lady walking, and she just disappeared in the sidewalk. Inspecciona el lugar, pero no ve a nada y a nadie. What the fuck? I know you guys didn't believe me, but somebody walking by. ¿Qué pasó, güey? ¡Oh, güey, mira! Ahí va saliendo. What the fuck? Mira. What the hell? Salió de un hoyo, güey, no mames. Mira. Ahí va. What the fuck? What is that? ¿Qué es eso, güey? Es la Llorona, güey. No mames. Mira. La vidéo continue de filmer pendant que l'agent traverse la rue. Au début, rien d'inhabituel n'est détecté. Cependant, l'atmosphère change radicalement quand des voitures passent, révélant brièvement une silhouette petite et courbée adossée à un mur de briques. Ce qui est captivant, c'est qu'aucune coupure vidéo n'est apparente, ce qui rend l'événement difficile à réfuter comme un canular. La foule observant la scène réagit avec stupeur à la manifestation de cette figure qui commence alors à se déplacer visiblement dans la rue. S'agissait-il d'une véritable activité paranormale ou pourrait-il y avoir une explication plus terrestre à cette apparition ? Travailler de nuit comporte déjà son lot de défis. Mais pour cet employé, l'expérience a pris une tournure inattendue et terrifiante. En plein milieu de son service, au lieu de simplement lutter contre la fatigue, il a été confronté à une manifestation paranormale. No, pues ahí voy entrando, vea, dame cuidado. Y entonces paso yo a coger las sábanas, comienzo a acostarla porque me quedo 10 sábanas. Oh, entonces pues, no es que yo estoy ahí parado y todo eso, y estoy recogiendo las sábanas, se me abre la puerta y ya yo arranco. No, yo no sé, pero yo vi, y vea, se cayó una cosa y no, yo pues no vuelvo, le digo, ni amarrado. Après une longue garde de nuit, on pourrait se convaincre que notre esprit nous joue des tours. Cependant, les images capturées par la caméra de surveillance offrent une preuve irréfutable. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Visiblement paniqué, l'homme a pris la décision précipitée de fuir avant que la situation ne dégénère davantage. Mais sa réaction était-elle exagérée ? Il commence à courir dès qu'il se retourne, sans même avoir vu clairement ce qui se passe derrière lui, comme s'il s'attendait déjà à devoir fuir. Est-ce que sa peur était déjà présente ? Peut-être due à des expériences antérieures dans cette zone, ou simplement parce qu'il était seul ? Une vidéo inquiétante montre un homme enregistrant le comportement perturbant de sa grand-mère dans la cuisine de leur maison. La caméra capture la grand-mère debout près du four, affichant une expression particulièrement troublante. Elle paraît être dans un état de transe. Ses gestes sont mécaniques et d'une agressivité inhabituelle. Elle ouvre et ferme violemment la porte du four à plusieurs reprises, avec une force surprenante. Cette séquence alarmante soulève des questions sur ce qui pourrait causer un tel comportement chez une personne âgée, évoquant la possibilité de conditions médicales ou même de stress extrême. Que pensez-vous qu'il se passe ici ?
Avez-vous déjà été témoin de comportements similaires ? Une vidéo inquiétante montre un homme explorant une vieille usine abandonnée, tristement célèbre pour les nombreuses vies perdues dans des accidents tragiques liés à ces machines. Alors qu'il s'aventure à l'intérieur, des bruits inhabituels commencent à se faire entendre. Dengar suara. Tadi dia nangis anjing. Dia L'explorateur capte le son de pleurs émanant d'une des cabines des toilettes. Intrigué, il ouvre la porte de la cabine d'où proviennent les pleurs, mais tout à coup, le bruit cesse et il ne trouve personne à l'intérieur. Il continue de fouiller les lieux un moment, puis, soudainement, les pleurs reprennent. Emangnya gua astagfirullahaladzim. Nangis lagi lu anjing. Dengar gak guys? Gak ada sosoknya tapi ada suara anjing. Les pleurs se font entendre de nouveau, mais en vérifiant la cabine vide une fois de plus, ils ne trouvent toujours rien. Cependant, en jetant un dernier regard, une silhouette sombre surgit brusquement dans un coin, poussant l'homme à quitter précipitamment les lieux, terrifié par ce qu'il vient de voir. Convaincu qu'il est temps de partir, il tente de trouver la sortie, mais découvre quelque chose d'encore plus troublant. Mau pakai senter apa mau pakai lilin guys? Itu terserah kalian teman-teman. Mau pakai senter atau mau pakai lilin guys? Mampus, karma. Kepala di mana? Di mana guys? Muka di mana guys? Di mana? Di mana? Di mana guys? Astagfirullahaladzim ya Allah. Anjing. Beneran kayak ada muka tadi di situ ya. Anjing. Anjing apa itu guys? Tandis qu'il cherche désespérément la sortie, il sent que quelque chose le surveille de près, le suivant à travers les sombres couloirs de l'usine. Ne s'arrêtant pas avant d'avoir atteint l'extérieur, il est persuadé que les phénomènes qu'il a enregistrés pourraient être liés aux esprits des victimes de l'usine. Fantôme réel ou imagination, à vous de décider. Que feriez-vous dans une telle situation ? Il était tôt le matin lorsque la caméra Ring de la porte d'entrée de cet homme a capturé quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Il s'apprêtait à commencer sa journée lorsqu'il a ressenti un frisson le parcourir sans raison apparente. Peu de temps après, il reçoit une notification sur son application Ring concernant un mouvement détecté au niveau de sa porte d'entrée. C'est alors qu'il découvre ce qui suit.
Une étrange silhouette passe devant sa porte d'entrée, comme quelqu'un revenant d'un jogging matinal. Mais la caméra ne capture que leurs pieds. Que se passe-t-il? À qui appartenaient ces pieds? Était-ce une sorte de camouflage furtif de nouvelle génération? Peut-être s'agissait-il d'un problème technique avec la caméra? Ou était-ce quelque chose de bien plus sinistre? Qu'en pensez-vous? Michael Youngblood a partagé une vidéo fascinante, tournée près de Winchester, en Virginie. Un lieu historique célèbre pour ses batailles intenses durant la guerre civile américaine. Michael et son ami Jake y ont capturé un phénomène inattendu. Regardez attentivement. Let me get you from the front. Okay. All right, ready? Yeah. You recording? Yep. Oh, now my socks are like wet because of the ground. You. Look at that. Yeah. Yeah. Oh. L'avez-vous remarqué? En revoyant leur enregistrement, Michael et Jake sont stupéfaits de découvrir une silhouette énigmatique vêtue comme un soldat de l'époque, mousquet en main, qui traverse le champ juste derrière eux en silence. Pourtant, ils s'assurent qu'il n'y avait personne d'autre avec eux à ce moment-là. Serait-il possible que ce soit le spectre d'un soldat tombé au combat? Qu'en pensez-vous? Ce prochain extrait présente 2 vidéos, toutes 2 ayant un point commun. Dans le premier clip, provenant de Casey Lee, quelque chose se produit qui, à ce jour, lui donne la chair de poule chaque fois qu'elle y pense. Ce soir-là, Casey buvait quelques verres chez elle. Se sentant un peu éméchée, elle commence à parler à haute voix. Elle parle comme si Chris, son mari décédé, était toujours là malgré son absence. Elle lui parle comme s'il était présent. Ce qui se passe ensuite la glace jusqu'à l'os. Chris, please watch over Boston. Winter, Daddy's got you, okay? I'll make sure you're okay. I think he'll make sure I'm okay too. That. Really? Oh my God, I couldn't have timed that any better. I hope those cameras pick that up. That's insane. La lumière clignote comme pour lui faire savoir qu'il écoute. En plus de clignoter au bon moment, elle clignote non pas une, mais 2 fois, ce qui, selon les spectateurs, indique qu'il ne s'agissait pas d'un problème électrique. Même avant cela, les chiens semblent sentir une présence familière. Tout naturellement, cette vidéo fait toujours pleurer Casey. Mais comme si cela n'était pas déjà assez sentimental, la vidéo suivante capture ce qui suit. José Sanchez est seul à la maison lorsque quelque chose se produit qui la pousse à sortir son téléphone. Do it again, Dad. Do it again, Dad. Do it again. Flick the light. Flick the light, Dad. Oh my God. Tout comme la vidéo précédente, José croit que c'était un signe de son père. Selon elle, il tentait de la contacter en faisant clignoter la lumière. Comme pour les images de Casey, de nombreux spectateurs pensent qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel. Mais comme toujours, je vous laisse juger par vous-même. Qu'est-ce qui a exactement été capturé à l'écran ? Les applications pour parler avec les fantômes sont souvent prises à la légère, mais la vidéo que cet homme a faite avec l'une d'elles était tellement intrigante qu'il faut que je vous la montre. Il ne croyait pas vraiment que ça marcherait ou que ça serait réel. Pourtant, il a vite eu une expérience paranormale. This app
WeContact claims to use AI to connect to the spirit realm and let you talk to ghosts. I am obviously skeptical, but I'm curious. So I thought I'd use it, give it a shot, and record myself. So let's see how this works. Is there a spirit here with me? Yes, there is a spirit here with you. Okay. What's your name? You know my name. I know your name. Alright, have we met before? Why are you acting like this? Are you feeling okay? I'm feeling fine. Are you feeling okay? I'm a little cold and everything is dark in here. Why do you have the lights out? It's actually daytime in my house. I've been calling you all day, baby, and you've been ignoring me. If something's wrong, say so. Let's talk about this. It's making me very angry. Regardez quand il baisse la caméra vers la porte. Qui ou quoi voyez-vous? Il n'y avait personne derrière lui tout le long de la vidéo. Alors, d'où ça vient? Peut-être que quelqu'un se cachait et est sorti juste quand il a tourné la caméra. Mais si c'était truqué, ils auraient sûrement fait quelque chose de plus impressionnant, non? L'autre chose qui fait peur, c'est que l'application qu'il utilisait, appelée WI Contact, a été supprimée de l'App Store et du Play Store. On a cherché partout sur Google et il n'y a aucune info sur cette application. Que s'est-il passé? Est-ce qu'une application comme ça pourrait vraiment marcher? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette application ou l'a utilisée? Une vidéo intrigante a été partagée par MetaCowboy sur TikTok, capturant un comportement des plus insolites. Guys, this girl keeps repeating the same thing over and over. She's going to get out of her car. Watch her. She's done this 3 times. She's going to get out of her car. She's going to walk around the front. She's going to go get in. On y voit une femme qui semble répéter les mêmes mouvements encore et encore. This is super creepy. I don't know if it's like a glitch or what. Now she's going to get out and she's going to walk around the back of the car. Okay? She's going to walk around the back of the car and then she's going to get in. She's done this 3 times. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Après avoir quitté le parking, la femme prend la direction de l'autoroute, puis revient sur ses pas environ 5 minutes plus tard. The first 2 times, I'm like, what is going on? Now she's going to go, and she's going to go to the highway over there. Le caméraman affirme avoir observé ce comportement répétitif plus de 3 fois. She does it every 10 minutes. I'm just sitting in the parking lot. Now she's going to look to the right, and then she's going to go. Dans la deuxième partie de la vidéo, on remarque que l'enregistrement se fait désormais depuis l'intérieur de la cabine. Malgré le changement de perspective, la femme continue de répéter exactement les mêmes actions. Yes, again, just to prove to you guys that I wasn't crazy. Watch, she's going to get out, she's going to walk around the car, sit in the other side. She's stuck in the same pattern. She's done this 5 or 6 times. Bien que l'uploader ait suggéré que la femme pourrait être coincée dans la matrice, de nombreux spectateurs ont évoqué la possibilité qu'elle manifeste un comportement typique d'un trouble obsessionnel compulsif. Si cette femme est effectivement atteinte de TOC, la nature répétitive de ses actions illustre l'impact potentiel de ce trouble sur les individus. Cette vidéo offre un aperçu poignant des défis rencontrés par ceux qui vivent avec le TOC. Sur TikTok, Sierra est connue pour ses contenus divertissants et joyeux. Mais 2 vidéos particulières sur son compte tranchent radicalement avec le reste. Dans la première vidéo, elle nous raconte une expérience inhabituelle alors qu'elle vloguait dans la nouvelle maison qu'elle vient d'acquérir.
There's no way that this is a thing. I don't think you understand. There is zero way that she could unlock that, open it, shut it, and lock it. How are you doing this? Sierra est filmée alors qu'elle est perchée sur une échelle, manipulant la porte d'un placard. Soudainement, elle est interrompue par son chien qui gratte à la porte, voulant rentrer. Intriguée, Sierra précise qu'elle n'avait jamais laissé son chien dehors. Elle reprend son activité, mais peu après, le scénario se répète. Son chien est de nouveau à l'extérieur, enfermé. Comment le chien a-t-il pu se retrouver dehors 2 fois de suite ? Cette série d'événements laisse Sierra perplexe et suggère l'intervention d'une force invisible qui s'amuserait à effrayer tant le maître que l'animal. Dans un second clip, Sierra explique que pendant que sa sœur et son fiancé étaient en train de peindre une chambre d'enfant, un autre incident étrange se produit. La porte de la chambre se ferme brusquement sans aucune intervention visible. Après une pause, la sœur de Sierra s'approche pour enquêter. Et juste au moment où elle s'approche, la porte claque à nouveau derrière elle, laissant tout le monde dans la confusion. Ces événements soulèvent des questions sur les activités paranormales potentielles dans la nouvelle maison de Sierra. Étant donné que la maison est récente, l'histoire derrière ces phénomènes est encore plus mystérieuse. Avez-vous des théories sur ce qui pourrait se passer dans la maison de Sierra ? Les phénomènes paranormaux peuvent être terrifiants, mais un vieux dicton affirme qu'il faut plus craindre les vivants que les morts. Cette maxime prend un sens particulièrement inquiétant lorsque vous découvrez la situation suivante. Imaginez-vous vous réveiller un matin et constater que la porte arrière de votre maison est grande ouverte. Ce qui semble étrange devient soudainement alarmant. En consultant vos caméras de sécurité, vous découvrez ce qui a tenté de pénétrer chez vous pendant la nuit. La scène qui se dévoile dépasse toute logique. Une personne armée d'un couteau rôde autour de votre domicile. Pensez-vous que ses intentions étaient bienveillantes ? L'incident a eu lieu au Texas, où les images montrent un individu déguisé en clown s'approchant de la propriété avec des intentions clairement hostiles. Il observe, rôde et tente même d'entrer par l'arrière de la maison. Pourquoi était-il déguisé en clown ? Quelles pouvaient être ses motivations pour essayer d'entrer ? C'est une situation que personne ne voudrait vivre. Que feriez-vous si vous vous retrouviez dans une telle circonstance ? Des rumeurs alarmantes ont commencé à se propager sur Internet, prétendant que 2 individus mystérieux seraient des émissaires du diable, envoyés sur Terre pour nuire à ceux en quête de paix. Et que toute personne qui croiserait leur chemin ferait mieux de fuir. Cependant, la vérité est bien différente. Quoique toujours assez singulière. En réalité, les Goddess Boys, du compte TikTok de R.J. Chamley, sont simplement un duo qui aime se déguiser pour divertir leurs abonnés. Ils ont publié une vidéo intitulée « Nous sommes humains, on le jure », dans le cadre du défi Uncanny Valley, un phénomène viral récent sur les réseaux sociaux. No, I
am a real person. Maybe we have a bad connection. I'm sorry about that. I am a real person. L'Uncanny Valley est un concept issu de la robotique et de l'animation 3D qui décrit le sentiment de malaise ressenti face à des objets humanoïdes qui ressemblent presque à des humains, mais dont la représentation n'est pas tout à fait réaliste. Ce concept a été formulé pour la première fois par le roboticien japonais Masahiro Mori en 1970. Mori a noté que plus un robot ressemble à un humain, plus il est perçu comme agréable, jusqu'à un certain point où cette ressemblance devient presque parfaite, mais toujours imparfaite, et engendre alors un sentiment de malaise. Ce malaise est dû à une dissonance cognitive, une perturbation des attentes ou une réaction instinctive à des menaces potentielles. J'aimerais entendre vos avis sur ce phénomène fascinant. L'effet de l'Uncanny Valley vous inquiète-t-il ? Et avant que je ne vous présente quelque chose d'encore plus étrange capturé par la caméra, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Dans une vidéo étonnante capturée par un homme vivant dans une région reculée, entourée de forêts, un moment de jeu innocent avec ses enfants prend une tournure effrayante. Alors qu'il les filme en train de s'amuser, son fils remarque plus tard quelque chose d'inquiétant dans la vidéo. Let's go back inside. Come on, guys. Une créature humanoïde aux longs membres apparaît, se déplaçant avec agilité avant de sauter haut sur un arbre. Pris de panique pour la sécurité de ses enfants, l'homme les envoie précipitamment à la maison pour les protéger de cette présence mystérieuse. Il pense avoir filmé une créature cryptide qui hante les bois environnants. Que pensez-vous avoir vu dans cette vidéo ? Lors d'une patrouille nocturne, 2 policiers se sont arrêtés au bord d'une route isolée pour enquêter sur un bruit suspect entendu depuis leur véhicule. Alors qu'ils sortent de la voiture, un cri terrifiant et presque inhumain retentit soudain dans l'obscurité. Visiblement choqués et déstabilisés par ce son effrayant, les officiers ne tardent pas à regagner précipitamment la sécurité de leur véhicule. La scène entière est capturée par la caméra de leur tableau de bord. Que pensez-vous qu'ils aient pu entendre lors de cette étrange rencontre nocturne ? Wahala Mama a récemment partagé un enregistrement audio qui a laissé à la fois l'auteur de la publication et les spectateurs perplexes et troublés. Selon l'auteur de la publication, l'audio capture sa sœur parlant dans son sommeil. La sœur, qui normalement ne parle que l'anglais, parle dans une langue totalement étrangère durant ses délires nocturnes. La langue parlée par la sœur est inconnue à l'auteur de la publication. Un commentateur a suggéré que la fille pourrait parler le Telugu, une langue dravidienne du sud de l'Inde. Cependant, un autre utilisateur, fluent en Telugu, a affirmé qu'il ne connaissait aucun mot. Certaines personnes ont dit que cela ressemblait à une langue d'Europe de l'Est, peut-être slave, tandis que d'autres pensent discerner des phrases en latin. À ce stade, le mystère reste non résolu. Personne ne sait vraiment quelle langue la fille parle. Espérons que cet étrange enregistrement sera bientôt élucidé. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.